Salut à tous et bienvenue parmi nous pour ce reportage, le tout premier qu'on va faire tous ensemble, pour faire une petite enquête sur le crapaud commun qu'on rencontre dans les forêts, plus communément appelé le buffo-buffo. Donc comme vous pouvez voir derrière, juste derrière moi, c'est un milieu auquel il appartient. Donc là, on a un petit peu regardé un petit peu avant, on a un petit peu triché, on a été voir quelques endroits. La seule chose qu'on a vu un petit peu en amont qui se descend plus vers la gauche, c'est des petits têtards de crapauds justement, de buffo-buffo. Donc des petits têtards noirs. Donc j'espère qu'aujourd'hui justement pour ce projet qu'on avait fait ensemble, qu'on a prévu depuis quelques temps, on va réussir à vous montrer quelques images de ces crapauds de forêt, de ces buffo-buffo. Ces petits crapauds qui se reproduisent justement là en ce moment, c'est la période de reproduction, donc c'est assez sympa à regarder et à voir ensemble. Donc je vous présente aussi mon acolyte qui est venu avec moi aujourd'hui. Bon, on a pris un petit peu de retard, route vélo crevée, les aléas de la route. Donc, mais on a fini par arriver sur les lieux. Donc je vous présente ma petite compagne, ma petite femme qui m'accompagne justement dans ce projet. Et un des premiers projets, le premier projet qu'on va faire tous ensemble. Et si tout se passe bien, on en fera par la suite d'autres. Donc j'ai d'autres projets qui sont en tête. Donc pour l'instant, on est sur le buffo-buffo. Par la suite, on essaiera de partir aussi un petit peu sur tout ce qui est batracien. On restera dans les batraciens, parce que le crapaud est un batracien avant tout. Un batracien, c'est quoi? C'est un animal qui vit aussi bien dans l'eau que sur terre. C'est terrestre et aquatique. Donc on apprendra beaucoup sur ces sujets-là, sur les batraciens. Et ensuite, on apprendra aussi sur d'autres choses. On essaiera de faire des entretiens avec des fermiers qu'on ira voir directement dans leur milieu. On essaiera de passer des moments avec eux, pourquoi pas 12 heures ou 24 heures au sein d'une ferme, pour voir un petit peu comment ça se passe, ce qu'ils rencontrent comme problème, ce qu'ils rencontrent comme plaisir. Donc, on va pas élargir plus le projet. Pour l'instant, voilà le milieu dans lequel on est. Donc, je vous invite à nous suivre et à voir avec nous justement si on va découvrir ce fameux crapaud, le buffo-buffo. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour regarder les images et voir si on trouve le buffo-buffo. Allez, à tout de suite. Ah, pris la main dans le sac. Ah non, enfin plutôt la main dans l'eau. Ouais, donc du coup, on a trouvé un autre spot qui est pas mal. Donc là, c'est vraiment un tout petit trou. À la base, c'est des trous qui sont secs, hein, c'est parce qu'au niveau de la pluie, quand elle tombe, que c'est assez des chutes d'eau assez déluviennes, ça remplit des trous et du coup, bah, ça crée une petite mare et la vie se met à prendre dedans, quoi. Et là, je suis en train de vous parler, en même temps, je vois plein de choses nager dedans. Et du coup, je vous présente le petit bébé Triton alpestre. Alors là, il bouge très très bien en plus. Vous voyez, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, les batraciens. Les batraciens, les petites espèces aquatiques et terrestres à la fois. Donc celui-là, il est tout jeune, hein, il a besoin vraiment de beaucoup d'eau. Il n'est pas comme les adultes qui peuvent sortir de l'eau assez souvent. Et là, au même moment que je suis en train de vous parler, je regarde à droite et à gauche et je vois dans l'eau, ça nage, ça monte en surface, ça prend de l'oxygène, ça redescend. Et j'ai pu voir quelques espèces pareilles. Là, il y a une qui monte, une qui descend. En plus, il y a des tritons alpestres, il y a des tritons lobés. Donc, de toute façon, c'est ce qui était prévu. Dans pas longtemps, je vais faire une vidéo justement qui sera basée sur ces petites bêtes-là. On va pas le garder trop longtemps parce qu'il a besoin d'eau. Donc, je vais aller les remettre en eau avec vous. On va baisser un peu pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà, je leur mets bien à l'eau, hein. Il n'y a pas de capture, il n'y a rien du tout parce que c'est quand même des espèces qui sont protégées et qu'on voit un petit peu de moins en moins sur certaines zones. Il y a des mares qui sont recouvertes de petites algues qui recouvrent la surface de l'eau et justement qui privent la vie et la respiration à l'intérieur. Et on retrouve beaucoup moins d'espèces vivantes après sous ces eaux-là. Mais on ne capture pas, on remet. Hein. Il n'a pas demandé à vivre enfermé, il a demandé à vivre dehors, à vivre sa vie tranquillement. Je pense que si on vous enfermez, ça ne vous ferait pas plaisir non plus. Donc, pensez à eux, pensez à comment vous réfléchirez et relâchez-les. C'est important pour eux. Voilà, ça sera un des prochains projets qui aura lieu. Ça sera sur le batracien. Je vais vous emmener avec moi 5 minutes, 5 secondes. Je vais vous emmener par plus près ce qui se passe. Parce que du coup,
on y découvre du triton alpestre et du triton lobé. Mais on y découvre aussi, j'ai pu apercevoir tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais des petits têtards noirs. Alors, j'en ai juste là-bas. Regardez, il y en a plein qui nagent ici au fond. Plein de petits têtards noirs. Et ces petits têtards noirs que l'on voit, c'est les têtards des crapauds justement, buffo que l'on recherche. Donc ça prouve bien qu'il y en a, hein. C'est juste qu'il faut qu'on ait la chance de tomber dessus. Mais on va pas lâcher, hein. Là on vient d'arriver aujourd'hui. On revient demain, demain on sera accompagné aussi, il y aura des enfants avec nous. Et des personnes un petit peu plus âgées que nous aussi qui viendront, qui nous rejoindront justement dans ce projet. Et c'est pas fini, on va pas lâcher prise comme ça, hein. On va finir par en trouver. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse sur ce petit triton alpestre et on va retourner par la suite vers nos petits crapauds buffo qu'on va essayer justement de trouver. Donc, on va faire un petit peu le tour, on va checker un petit peu le contour de la mare ici, enfin de la petite étendue d'eau, et puis voir un petit peu ce qui s'y trouve sur les côtés. Peut-être je vois des troupes qui sont un petit peu là-bas au niveau des plantes. Donc, je vais essayer de trouver un point d'accès pour pouvoir y accéder et regarder justement s'il n'y a pas ce fameux buffo qui nous attend caché dans un coin, parce qu'il est bien malin celui-là, il se cache bien. Donc on espère pouvoir le trouver assez rapidement. À tout de suite. Ah super. Ah ben voilà, ça c'est bien déjà. Bon, on n'a pas encore trouvé le crapaud, hein. On n'a pas encore trouvé buffo. Ah mais celui-là il est magnifique. Ah, tu peux me retirer mon gant s'il te plaît? Voilà. Re-salut à vous. Et ben voilà, madame a trouvé ce qu'on appelle le triton adulte. Donc c'est pas le programme de suite, hein. C'est le programme qui va venir plus tard. Qu'est-ce qu'elle a au fait ça? C'est quoi ça? Non, je croyais qu'elle était en train de pondre. Mais non, non, non. Je vais vérifier d'abord si elle pondait pas, parce que sinon je l'aurais relâché de suite sans avoir eu le temps de vous la présenter. Voilà, ok. Donc voilà, un petit triton alpestre adulte. Regardez-moi ça. Rapide. Je cherche qu'une chose, c'est retourner de là où elle vient. Et regardez un peu la couleur sous le ventre. Hop là, tiens-toi. Voilà, regardez un peu la couleur sous le ventre. Regardez comment elle est magnifique. Sa petite respiration. Voilà. Là, je cherche. Et on retrouve sur le côté des petites taches. Elle est un peu tachetée, marbrée. Je sais pas si on voit bien au niveau de la canne. Mais elle est magnifique. Et un petit marbrage aussi qu'on retrouve juste sur le dos, au niveau de la colonne. Voilà, elle bouge pas mal, hein. Désolé pour les images. Mais voilà. Donc ça c'est un petit mâle, c'est ce qu'on va parler dans la prochaine étape qu'on aura. La prochaine enquête qui sera sur les batraciens, sur les tritons alpestres et lobés. Allez, dis au revoir ma grande. C'est par là. Hop là. Allez, dis au revoir. Salut à tous, bienvenue pour la deuxième partie de notre recherche du crapaud buffo. Donc, qui dit deuxième partie de deuxième journée, dit deuxième endroit. Donc, nous voici arrivés sur un endroit avec des mares. Donc, ce n'est plus un endroit forestier comme hier. Donc, je ne donnerai pas d'adresse, je ne donnerai pas de lieu, je ne dirai pas où je suis dans le simple de bonne raison
que des personnes peuvent venir ici pour venir récupérer des espèces qui sont quand même des espèces protégées. On a envie qu'ils restent justement dans cet endroit-ci. Donc nous, on vient juste donner un petit peu d'image, donner un petit peu de contenu et voir un peu ensemble qu'est-ce que c'est que ces espèces qui nous entourent. Donc je vous invite à nous suivre au niveau de ce panneau où c'est que justement on nous indique que nous allons trouver le crapaud Buffo qui est juste ici. Donc il y a plein d'autres espèces, hein. On retrouve ici le triton qu'on a croisé hier dans les sous-bois. Mais on va trouver pas mal d'espèces en espérant qu'on puisse voir aussi de la grenouille verte, qu'on puisse voir aussi de la libellule qui est juste ici. On a de la tortue aussi qu'on trouve ici, donc ça pourra servir pour les autres vidéos qu'on aura par la suite. Donc c'est assez bien représenté, on a du poisson rouge, on a un petit peu tout ce qu'il faut. On a quand même un bon espace de vie. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie d'ici. Donc il y a pas mal de petites mares dans le coin, je connais déjà l'endroit de balade parce que j'y viens assez souvent. Et les panneaux ont été fraîchement mis, je pense qu'ils ont découvert d'autres espèces qui n'étaient pas forcément ici avant. Donc on va fouiller tout ce domaine-là et je vais vous emmener avec nous pour pouvoir découvrir tout ça ensemble. Donc je vous invite à nous suivre dès maintenant. Nous voulons arriver sur un petit plan d'eau qui se trouve juste à côté des mares où c'est qu'on a commencé notre deuxième journée. Et justement, on y découvre un tout petit peu plus de vie que l'endroit qu'on a été faire hier justement. Et là, on peut découvrir quelques petites bestioles qui se baladent dedans. Alors les enfants, est-ce que vous avez reconnu un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de l'eau? Des bébés au crapaud, Les bébés au crapaud. Alors comment qu'on appelle les bébés du crapaud? des tétards. Des têtards, super. Alors, on en a pas mal ici. Est-ce que vous pensez que le crapaud, il peut être encore dans l'eau? Je pose la question, tiens Brian, est-ce que tu penses que le crapaud peut être encore dans l'eau? Non. Non, pourquoi il est plus dans l'eau? Parce qu'il doit chercher de la nourriture, il doit faire, il doit s'occuper. Est-ce que lui, il revient dans l'eau des moments pour s'occuper de ses bébés ou... Oui. Eh bien, justement, je vais répondre à ça et je vais te dire que non. Les crapauds ne viennent jamais revoir leurs petits. Les crapauds viennent se reproduire ici à partir du mois de février. Ils viennent rejoindre les mares au niveau qui est pas le plus près possible d'eux parce qu'en général, le crapaud, il vit terrestre. Le crapaud vit sur la terre. Il revient qu'une fois par an à partir du mois de février afin de pouvoir se reproduire avec les autres crapauds. Sachant que c'est compliqué parce que chez les crapauds, on retrouve souvent plus de mâles que de femelles. Donc on a un problème au niveau de ça, c'est que on va se retrouver avec plusieurs mâles qui vont convoiter la même femelle. Et à partir de là, on peut se retrouver avec un problème qui va se faire que la femelle va se retrouver avec plusieurs mâles sur elle pour la reproduction. Ils se reproduisent dans l'eau. Donc le souci qui va se passer, c'est que s'ils sont plusieurs mâles sur une femelle, ils vont se retrouver étouffés dans l'eau, les femelles. Et bien souvent, il peut y avoir de 1 à 2, et ça peut monter jusqu'à une dizaine, voire plus, de mâles crapauds sur la même femelle. Et du coup, au bout d'un moment, les mâles s'en rendent même pas compte, ils sont encore sur la femelle, et que la femelle est malheureusement, elle est morte. Mais comme c'est un animal, on revient sur la question justement qu'on se posait, est-ce que la femelle revient voir ses petits ou le mâle revient voir ses petits? Non, ils ne reviennent pas, parce qu'ils viennent juste dans l'eau pour pondre, se reproduire et pondre. Et en gros, ils ne reviennent pas. C'est les petits qui vont grandir, qui vont devoir survivre un petit peu à tout ce qu'il y a autour d'eux. Il va falloir qu'ils survivent aussi aux larves de libellules. Les larves de libellules raffolent des têtards. Donc, ils n'ont pas une grande chance de survie, même dans l'eau, avant de sortir de l'eau, avant de pouvoir évoluer en tant que propre crapaud. Et quand ils se transforment enfin en crapaud, quand ils ont eu la mutation de crapaud, ils rencontrent un autre problème. C'est qu'au moment où c'est qu'ils vont rejoindre le bord du point d'eau pour pouvoir sortir et prendre leur vie terrestre, c'est qu'ils vont rencontrer un problème, c'est qu'il y a certains poissons qui raffolent justement du bébé crapaud. Et le bébé crapaud qui pensait avoir grandi, avoir passé sa vie de tétard et pouvoir sortir enfin de l'eau, vient de rencontrer ce problème justement du poisson qui va le chasser, vu qu'ils sont moins nombreux ensemble et qu'ils sont en solitaire, ils sont plus vulnérables. Donc on a peu de chance sur pas loin de 2000 à 8000 petits bébés têtards qui sont mis dans l'eau, qu'ils survivent tous. On n'a pas grande chance qu'ils survivent tous. Maintenant, il y a une autre question. J'ai entendu une question tout à l'heure. Jocelyne, tu m'as posé une question. Ouais, est-ce que les têtards font des crapauds? Alors, les têtards, les font des crapauds. C'est une question qui paraît bête, mais c'est une question qui est intelligente aussi. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a deux catégories qui vont nous faire des têtards.
On a des têtards qui vont naître de la grenouille et des têtards qui vont naître du crapaud. La grenouille n'est pas pareille que le crapaud. La grenouille, elle est plus marine. Ça y arrive de sortir, mais elle a constamment besoin de retourner dans l'eau. Si elle ne vit pas dans l'eau, elle ne tient pas. Il lui faut de l'eau. C'est pour ça qu'en ce moment, avec la sécheresse qui se passe, avec le climat, le changement de climat, quand nos mares sèche, excusez-moi, ça sèche au niveau de l'eau et qu'il n'y a plus grand-chose, des moments on a peur quand même que l'espèce ne survive pas. Donc c'est un gros problème. Et non, on peut avoir par contre des têtards crapauds comme des têtards grenouilles. Sauf que le têtard crapaud, lui, quand il va grandir, muter, se transformer en crapaud, va sortir de l'eau pour vivre sa vie terrestre. Le têtard grenouille, lui, va rester toujours en contact de l'eau. Ensuite, j'ai entendu une autre question. Je ne sais plus c'est qui m'avait posé cette question-là. Par rapport, ça pond quoi? Donc je crois que c'est toi qui m'avais posé la question. Est-ce que ça pond des œufs ou c'est l'effet le crapaud ou la grenouille, ça les fait directement? Alors, le truc qui va se produire, c'est que nous, on est sur le sujet du crapaud. J'ai répondu un petit peu avant sur la grenouille, parce que comme ça, on va se finir sur le crapaud. La grenouille, elle va pondre des œufs, mais les œufs, ça va être comme un espèce de petit nuage, où c'est que tu as plein de petits œufs qui vont te coller les uns aux autres, et qui vont se retrouver souvent accrochés sur des petits roseaux, des petites plantes qu'il y a dans l'eau. Et en gros, à partir de là, ça fait comme un espèce de nuage. Tandis que le crapaud, lui, celui qui nous intéresse, va pondre des œufs, mais en bande. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que, comment on pourrait dire, un chapelet ou une chaîne. Une chaîne comme un bijou qu'on met autour du cou, une chaîne. Et bien, le crapaud, justement, il va nous faire des œufs dans une chaîne. Et ça va être un bandeau, un grand bandeau d'œufs, mais super long, qui peut faire de 2000 à 6000, voire plus, au niveau du nombre de têtards qu'il y aura en ponte, qui vont éclore. Donc sachant que les œufs, ils arrivent au mois de février-mars. Donc on a des œufs qui sont en mars dans l'eau, qui mettent un bon petit mois à éclore. Et qu'ensuite, les têtards, ils arrivent et toute la chaîne d'évolution se met en route. Mais ça pond des œufs au tout début. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Super. Donc là, on n'a toujours pas trouvé de crapaud, mais on a voulu faire un petit plan de démarrage sur la petite mare. Donc pour qu'on voie mieux, j'ai pris un petit bac test pour voir un petit peu mieux, parce que c'est vrai que des moments quand on regarde dans une mare, on voit pas forcément bien. Et je vous montre un petit peu de plus près les petits têtards. Donc on les voit bien, hein, ils sont noirs, hein. Ils n'ont pas encore de pattes. Il y en a quelques-uns, on voit de temps en temps un petit peu le... Voilà, au niveau de la cam, on va peut-être pas le voir parce que c'est vraiment microscopique. Il faudrait avoir un zoom d'ajustement, mais terrible. Mais il y a les petites pattes derrière qui commencent à pousser. On voit la toute petite boule de la patte. Et d'ici peu de temps, on les verra grandir et puis se mettre au niveau des mares et puis se balader autour. Puis ensuite, partir et vivre leur vie terrestre. Donc voilà. Donc j'espère que la partie découverte justement du tétard de crapaud vous aura plu. Maintenant, j'espère que nous-mêmes, on va pouvoir trouver ce qu'on cherche, le crapaud. Le crapaud. Il nous en donne du fil à retordre, ce crapaud. Ça fait 2 jours qu'on lui court après, mais il doit sauter dans tous les sens. Dès qu'il me voit arriver, il doit avoir une panique. Et je me prends des accidents à cause de lui. Vous vous rendez même pas compte de ce qui se passe derrière. Je crois qu'on pourrait faire même un bêtisier. On se retrouve avec les pieds coincés dans la vase. Là, j'ai de l'eau, pour pas vous mentir. Ce soir, je vais retirer mes chaussettes. Ça va sentir la mare à plein nez. Mais ça reste des moments agréables. Et j'espère qu'on va trouver le crapaud. Donc, je vous donne rendez-vous dans les mares suivantes. Alors voilà, au passage, on en profite un petit peu aussi pour donner des petites règles de sécurité. Quand vous partez comme ça en excursion, en reconnaissance, pour essayer de trouver ce qui vous intéresse, hein. Nous, pour le cas, c'est le crapaud Buffo. Il faut toujours garder quelques précautions. On peut tomber sur des endroits où des trucs qui se passent autour de nous qui sont pas forcément bien et qui peuvent être dangereuses. Là, pour le cas, c'est un nid. Donc c'est un nid de guêpe, hein. Donc faire gaffe, ne pas s'amuser à venir taper dedans ou mettre des petits coups de bâton ou quoi que ce soit, parce que il y a des gamins, ou même on met ses enfants un petit peu au courant, que quand on voit des petits trous comme ça, il faudrait plutôt faire attention de ne pas mettre les pieds dedans ni de taper dedans et de les laisser vivre tranquille, parce que c'est comme ça qu'on se fait piquer, c'est comme ça qu'on finit vite à l'hôpital. Donc voilà, prendre des sécurités quand même, ne pas faire n'importe quoi. Merci à vous. Et voilà, nous sommes repartis, hein. On a fait toutes les mares qui se trouvaient juste là-bas derrière. Donc vous voyez, on est bien accompagnés aujourd'hui, hein. Il y a du monde avec nous.
Donc tout ça, je vous présente un petit peu. Donc là, j'ai le beau-père, Serge. On a la belle-mère, Jocelyne, qui est juste là. Vous l'avez reconnu, l'acolyte qui a commencé à début de vidéo. Bah, pour vous, c'était tout à l'heure, mais pour nous, c'était hier. Donc, qui est juste là, c'est ma compagne, ma petite femme. Vous avez après les enfants. Donc, il y a mon fils Tyron qui est juste là. Bouge pas, sinon je vais avoir du mal à te cadrer. Donc, il y a Tyron qui est juste là. Mathis qui est juste là. Et Brian qui est juste là. Donc, on est sorti. Hein, vous voyez, on est une petite sortie à 7. Donc, ça se passe super bien. On respecte bien le biotope. Et là, bah, on va se diriger sur un petit endroit qui se trouve un petit peu plus par là-bas. Donc vous voyez juste ici derrière moi, il y a un petit coin qui, voilà, il y a un petit peu de mare, il y a un petit peu de forêt. Donc il y a un petit mélange de tout qui pourra nous faire avoir ce buffo qui va me rendre carrément fou, il va me rendre carrément big fou. Donc on va essayer de le trouver là et si on le trouve pas, pour nous, bah, ça sera un échec de la journée, mais pas totalement parce que j'ai un petit spot secret sur lequel j'ai misé tout pour ce soir. Donc pour vous, ça sera juste après du coup. Et on va essayer bah, de l'avoir là-bas. Je pense que j'ai 70 à 75% de chance d'en avoir un. Donc vous inquiétez pas, je ne quitterai pas la vidéo et je ne lâcherai pas mon exercice de ce jour sans avoir quelque chose à vous montrer, sans vous montrer ce crapaud qu'on attend depuis le début de la vidéo. Donc restez avec nous, ne bougez pas, surtout. Profitez-en aussi pour mettre un petit pouce sur les vidéos, n'hésitez pas, c'est ce qui nous fait vivre. N'hésitez pas à partager non plus et à nous suivre, à vous abonner. Et c'est ce qui va vous donner du contenu par la suite. Donc on compte sur vous et sur votre soutien et sur votre aide. Voilà. Donc à tout de suite pour la suite. Voilà, on a les enfants aussi qui fouillent pour savoir s'il y a quelque chose dans les petites canalisations. Donc tout le monde s'y met, on cherche le crapaud, on lâche rien, vous allez voir vous le crapaud, vous allez le voir, on va vous le donner, vous inquiétez pas. Tout regarder, hein. Bon et ben voilà, on a fouillé le dernier poste, hein. J'ai essayé le petit côté forêt qui était là, mais du coup pour l'instant on n'a rien eu aujourd'hui. Mais comme promis, je vous donne un rendez-vous ce soir. Et je vous ai dit pour ce soir, je pense que j'ai déjà été là-bas, j'en ai déjà vu. Ce qui me fait peur juste, c'est la saison. Parce qu'en général, mais là c'est du forêt, donc de la forêt je pense que je peux trouver. C'est pas trop la saison pour aller chercher au bord de l'eau. Donc j'ai fait des arrondissements autour de l'eau, j'ai fouillé dans l'eau et autour de l'eau pour l'instant. Et là on va s'écarter un peu de l'eau, on va aller plus loin dans la forêt sans eau. Et voir ce qu'on peut trouver. Mais je pense que je peux en trouver là où je vais ce soir. Donc je vous donne un rendez-vous ce soir. Et pour vous, ça sera tout de suite. Donc à bientôt. Voilà ce qu'on fait quand on s'embête sur la route, quand on est de retour et qu'on se dit bon bah ce soir on va ressortir. Voilà. À tout. Nous revoilà, on est de retour. Donc ça y est, comme prévu, je vous avais dit, on allait revenir ce soir. Et bah on est de retour, hein. Vous voyez, on est complètement dans le noir. Et on va aller chercher ces fameux crapauds que l'on cherche depuis hier. Ils nous donnent du fil à retordre, hein. Vous voyez, on va juste vraiment jusqu'au bout pour essayer de vous en attraper un et vous le montrer. Donc on va vraiment rien du tout, hein. Vous voyez, c'est vraiment la nuit complète. On va juste le faisceau de ma lampe torche, on va le reflet. Et puis bah les éclairages. Désolé pour la qualité, hein. Mais c'est comme ça qu'on s'est éclairé ce soir. Et qu'on va vous chercher le fameux crapaud. Et je suis presque sûr qu'on va y arriver. Donc n'hésitez pas. Regardez un petit peu tout ce qu'on fait pour vous en trouver un. N'hésitez pas, lâchez-vous sur les pouces bleus. Lâchez-vous surtout les partages. Et à vous abonner, à vous follow un petit peu sur tous les groupes. Sur tous les réseaux, on se met bien à gauche. Il y a une voiture qui arrive. Et à très bientôt pour la suite. On vous reprend dès qu'on arrive sur le spot.
Comme vous voyez, je suis parti tout à l'heure dans les champs. Désolé pour la vision. Tout à l'heure, je suis parti dans les champs et le souci, c'est que j'en ai vu, ça c'est sûr, j'en ai vu. Donc je vais pas vous cacher la vérité, j'en ai vu. Le problème, c'est que c'était du blé tendre, hein, c'est ça, c'était du blé tendre. Et c'était assez compliqué de passer à l'intérieur. Et du coup, quand moi j'arrivais, bah, ça sautait et ça partait comme ça. Donc là, j'ai décidé de me remonter un petit peu, bah, juste là, vous voyez, les champs sont juste là derrière, là où c'est qu'on voit le faisceau de lampe, juste là. Et en vérité, moi, je viens là sur le bord. Regardez un petit peu ce qu'il y a sur le bord. Parce que dans le champ là, juste derrière, il y en a plein. Ça, c'est sûr et certain, il y en a plein. Tout ça là-bas, c'est que du champ et c'en est rempli. Donc, bah, on va continuer un petit peu l'investigation. L'immersion, comme on dit, la Will immersion par rapport au nom de la page. Et bah, tout le monde est toujours avec nous, hein. On va faire un petit tour, hein, un petit tour de débrief vite fait. Donc, hop, je prends le trépied avec moi. Donc là, on a toujours les enfants. Brian, ça va? Ça se passe bien la soirée ce soir? Oui. Ça te plaît la sortie avec les crapauds? Oui. On en a vu un petit peu tout à l'heure, tu les avais avec moi dans le champ. Et bah, comme on disait, on va essayer d'en trouver hein, par la suite. Et toi, ça va, Loulou? Tu es où? Hop, tu es là. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Ça se passe bien la soirée? Est-ce que tu as hâte qu'on attrape un crapaud? Tu seras content qu'on attrape un crapaud? Oui ou non? Oui. Et toi? Comment ça se passe ta soirée? Ça va? Ouais, ça se passe bien? Oui. T'as vu tout à l'heure dans le champ? Ouais. Donc on va avoir un petit peu de chance, peut-être qu'on va essayer sur les côtés, on va trouver. On est d'accord? Ouais. Donc on y va, c'est pas de souci. Et là, les grands-parents qui ont suivi aussi. Hein, comme quoi on dit, hein, le dicton, hein, tous les vieux sont pas forcément couchés à cette heure-là. Hein, il n'y a pas d'heure pour les poules, il n'y a pas d'heure pour les crapauds, donc tout le monde est sorti. Donc bah écoutez, on va continuer. On va descendre un peu plus bas dans le chemin là-bas. Et on va continuer à fouiller, on va regarder. Et dès que je tombe sur quelque chose, et bah on active et on monte direct. Donc on descend là-bas, on y va. T'as allumé la caméra ou pas? Oui. C'est bon? Oui. Ah, je l'ai. C'est où? C'est où? Là. J'en ai attrapé un. Tiens, Mathis, tu viens là, tu prends la lampe s'il te plaît. Waouh, attention. Attends, j'essaie de le tenir parce que ça saute ces trucs-là. Regardez. Regardez. Je vous ai dit qu'on allait la voir. Regardez. Regardez-moi la beauté. Je vous ai dit qu'on allait la voir. Voilà, je vous présente le crapaud Buffo Buffo. On en a cherché pendant 2 jours. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre les gants. J'ai pas eu le temps de me protéger parce que ce qu'il faut savoir, c'est venimeux quand même au niveau de sa peau. Donc, faut manipuler quand même avec précaution. Si vous avez des chiens ou des chats, bah, hein, laissez pas attraper un crapaud. Ça serait pas malin. Parce que ça peut être vachement dangereux. Donc voilà. On a notre petit crapaud Buffo Buffo. Donc les enfants, je vous laisse venir voir. Voilà, je vous présente un crapaud. Non, mets pas la lumière sur lui, tu vas lui faire peur. Je vous présente le crapaud Buffo Buffo. C'est un mâle ou une fille? Alors là, j'ai pas eu le temps de regarder, puis on va pas trop l'embêter, tu sais, il fait nuit. On va pas le garder trop longtemps avec nous non plus. Mais bon, on est tellement content de l'avoir attrapé. Voilà, regardez comment il est magnifique. Il est assez jeune celui-ci. Hein. Mais vu la taille, il me semble que c'est un petit mâle. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est un petit mâle. Alors est-ce que c'est possible de faire un zoom? Est-ce que tu pourrais nous faire un zoom sur image? Excusez-moi. Hop là. Super. Voilà. Ah ouais. Alors, je viens là. Clac. Voilà. Donc, on le voit. Super. Il est magnifique. Hein. Alors, vous voyez, il a la couleur un petit peu marron. Marron vert. Donc, ils se font vachement facilement dans la terre. Ça se trouve, on en a croisé plein sur le passage depuis 2 jours. Mais vu la couleur, et ben, super compliqué à repérer. En tout cas, celui-là, il a l'air vraiment tranquille. Là, on croirait même pas que c'est une espèce sauvage hein, qui vit dehors. Il regarde vite fait, il voit ce qui se passe autour de lui. Voilà. Donc tu vois, c'est ce que je t'avais dit, un crapaud Buffo Buffo. Voilà. C'est à Jocelyne? Vous voulez voir? Vas-y, tu peux reculer un peu? Allez, vas-y, viens voir. Voilà. Voilà ce qu'on a vu sur la mare. Les petits qu'on a vus dans la mare tantôt, c'était ça, c'était les petits à eux. Donc tu vois, il y a vraiment une divergence parce que là, on va pouvoir remettre la caméra par là-bas.
Vous voyez les endroits où c'est qu'on a été depuis le début qu'on est parti. On a fait que de la forêt. Là, il vise ici. Non, non, ici. Descends. Descends. Voilà, super. Vous voyez, on a fait de la forêt, on a fait de la mare, on a fait tout ce qu'il fallait. Et en vérité, c'est dans les champs là qu'on l'a trouvé. Donc en 2 jours, on a fait de la forêt, des mares de forêt, des mares, des étangs, tout ce qu'il y avait autour. Et on n'a rien trouvé du tout. Et on est venu dans ce champ là et je vous dis, moi je venais quand j'étais gamin, donc je sais qu'on en voyait quand on était gamin. Mais là, bah voilà, super. Voilà, là je vous fais un dernier petit plan. Je sais pas si on va voir si je fais ça. Vous voyez, il est magnifique. Je ne vais pas trop y mettre l'éclairage trop sur la tronche. J'ai pas envie de l'éblouir. J'ai pas envie qu'il retombe dans le champ avec l'œil ébloui. Mais voilà, il est super beau. Donc là, bah, je vais aller le remettre en place. Et je vous laisse me suivre, hein. On va aller le mettre là-bas. Là où on l'a eu, on va le remettre. Et puis, bah, et voilà, ça y est, on est sur le retour. Hein, maintenant, ça y est, on est enfin à la lumière. On a payé notre consommation énergétique, on les a remis le courant. Donc, non, ça y est, on a fini, ça y est, on est content. Franchement, ça fait plaisir, parce qu'au bout de 2 jours, de pas avoir lâché comme ça, et d'avoir battu pour essayer de trouver ce qu'on avait à trouver, et qu'on arrive, que ça porte ses fruits, on est content, on est content. Donc c'est vrai qu'on a coupé un petit peu la vidéo, j'ai coupé un petit peu la vidéo trop tôt, parce que j'ai pas pensé à vous dire les choses qui sont importantes suite à quand on fait des investigations comme ça, on fait des immersions pour trouver bah, des espèces qu'on veut présenter à un public. L'important aussi c'est de pas jouer, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu de se déplacer comme ça et d'aller embêter justement l'animal dans son milieu, dans son territoire. Là, je l'ai fait parce que bah, pour montrer un petit peu au public bah, qu'est-ce qui nous entoure, les merveilles que la vie nous donne, les beautés qui nous entourent autour de nous, quoi. Et que justement, il y a pas mal de personnes qui font pas attention. On voit aussi l'automobilisme qui va cru sur les roues, qui respecte rien du tout, qui roule à toute patate. Mais dites-vous bien qu'au mois de février, bah, levez les pieds un petit peu, ça pourrait faire du bien, parce que pendant ce temps-là, au mois de février, il y a des crapauds qui traversent la route et qui veulent se reproduire dans les marais. Et pour ça, bah, il faut qu'ils quittent la terre dans laquelle ils sont, traverser des routes qui sont pas forcément sécurisantes pour eux, et que plus de la moitié bah, morts écrasés sur nos routes. Et que si on continue comme ça, bah, dans pas longtemps, il n'y en aura plus du tout. Et malheureusement, ces petits crapauds-là, on en a besoin parce qu'ils font partie de tout un cercle, bah, tous les insectes, le jardin, ainsi de suite. Hein. C'est un petit peu aussi comme les orvets, tout ce qui se trouve. D'ailleurs, on fera aussi un documentaire sur les orvets, j'y viens pour en parler en même temps. Mais c'est des animaux qu'on a besoin parce que bah, ils font partie de l'écosystème, ils font partie de la biodiversité et il faut les protéger. C'est des animaux qui sont protégés et il faut faire en sorte bah, qu'ils soient encore là pour pouvoir faire le boulot bah, qu'ils ont toujours fait pour nous. Parce qu'à la base, c'est pas nous de travailler pour eux, c'est à eux de travailler pour nous. Ils le font et nous derrière on leur rend rien. Donc le moindre petit respect qu'on pourrait avoir, bah, c'est de faire attention à la faune et à la flore qui nous entoure et de les respecter un petit peu. Donc, ne serait-ce pas qu'un petit peu, ça sera les respecter, vraiment y penser, se mettre à fond dedans. Et bah, sur ces derniers mots, je voudrais vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'à sa fin. Je voudrais remercier aussi les personnes bah, qui nous ont accompagnés depuis ce matin, parce que hier on a commencé, on n'était qu'à deux. On était qu'à deux dans l'aventure, et là on s'est retrouvé à 7 aujourd'hui. Donc, on va remercier ces personnes-là, donc mes 3 enfants, ma compagne, et puis bah, sa maman et son beau-papa. Tout le monde est là. Donc, remercier tout le monde, toutes ces personnes qui sont là. Toutes ces personnes qui sont avec nous, qui lâchent pas. Donc on en profite, hein. En général, les enfants sont couchés à cette heure-là. Il est quelle heure sur ton heure quelle heure il est sur vos téléphones, à cette heure-là? Minuit 15, voilà, minuit 15. Et c'est honteux, mes enfants sont pas encore couchés. Mais du coup, c'était une expérience qu'on voulait vivre bah, en famille. Et puis, bah, excusez-moi, mais bon, je préfère voir des enfants pareil, hein, profiter d'un moment comme ça de découverte, d'information, de renseignement, bah, d'apprentissage aussi, que de voir des enfants de leur âge, parce que mon plus grand, il a 11 ans, et le petit dernier, il a 8 ans. Donc, je préfère les voir me suivre sur des endroits comme celui-ci, que de les voir traîner la rue, à faire n'importe quoi, et à vandaliser ce qu'il y a autour d'eux. Donc, bah voilà. Enfin, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour.
Tout ce que je vous demanderai maintenant, enfin, c'est de partager la vidéo au max. C'est la toute première du projet. C'est pas la dernière, il y en aura d'autres, hein, je vous ai expliqué, on expliquera par la suite. Et le but, c'est que on fasse un bout d'aventure ensemble et qu'on tienne tous ensemble, qu'on partage, qu'on agrandisse la communauté et on partage nos connaissances et surtout qu'on rentre dans un respect commun entre nous, la faune et la fleur. Donc bonne immersion à vous et à très bientôt pour la suite de l'aventure.